Bonjour à tous. Cette capsule théorique a pour but d'expliquer comment notre facteur, le catalyseur, influence la vitesse de réaction. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un catalyseur? Un catalyseur est une substance qu'on ajoute dans une réaction chimique qui a pour but de diminuer l'énergie d'activation, diminuant ainsi le temps de réaction sans modifier la réaction elle-même. Autrement dit, le catalyseur ne participe pas à la réaction chimique. Comme ça prend moins de temps à réagir, ça augmente la vitesse de réaction. Il existe plusieurs exemples de catalyseurs. Par exemple, les enzymes, les protéines qui sont dans les organismes vivants et un pot catalytique dans une automobile. Mais comment cela marche dans un diagramme? L'énergie d'activation d'une réaction sans catalyseur est supposément être ici. À l'ajout du catalyseur, nous diminuons l'énergie d'activation. Sans catalyseur au départ, cette partie assurée, les particules n'ont pas l'énergie nécessaire pour faire la réaction, mais grâce au catalyseur, il est donc possible que ces particules réagissent. En faisant un lien avec le chapitre 6.2, l'ajout du catalyseur fait en sorte qu'il y a plus de collisions efficaces que de collisions élastiques. Le taux de collision reste la même pour la réaction avec et sans catalyseur. Ici, dans le graphique, veut simplement dire que le taux de collision efficace est plus élevé que de collision élastique. Dans la page 272 du manuel de chimie, nous pouvons voir un diagramme énergétique qui représente bien une réaction avec un catalyseur. Le catalyseur, étant le Cl, va réagir avec chacun des réactifs, le O3 et le O. Donc pourquoi il y a deux énergies d'activation? Aussi, en observant le diagramme, la réaction catalysée et non catalysée arrive au même ΔH. La seule différence est l'énergie nécessaire pour amorcer la réaction. Tantôt, nous avons dit que le catalyseur ne participe pas à la réaction chimique. Voici un bon exemple. En utilisant la loi de Hess, lorsqu'on simplifie l'équation chimique, la présence du catalyseur n'est plus dans la réaction globale. Cependant, il existe des substances qui agissent le contraire d'un catalyseur. Ce sont les inhibiteurs. Un inhibiteur est une substance qui a pour but d'augmenter l'énergie d'activation, ainsi le temps pour réagir. Alors, il diminue la vitesse d'une réaction. Les inhibiteurs sont souvent utilisés pour éviter les réactions indésirables. Par exemple, la rouille. Voici l'expérience numéro 1, qui sera l'expérience de l'oxydation de fer. Nous aurons comme catalyseur le sel et l'inhibiteur l'huile. Comme l'oxydation prend du temps, nous allons attendre 5 jours. Nous pouvons voir que la réaction avec le catalyseur, il y a la corrosion. Tandis que le inhibiteur a presque aucun changement. Pour l'expérience numéro 2, nous allons utiliser le jus de citron comme inhibiteur sur la pomme. Nous pouvons observer que la pomme sans jus de citron s'oxyde tandis que la pomme avec le jus de citron n'a aucun changement. Pour cette expérience, nous n'avons malheureusement pas les matériels nécessaires pour le faire. Mais cette expérience est un bon exemple de la définition d'un catalyseur. Donc, en conclusion, le catalyseur diminue l'énergie d'activation d'une réaction, diminuant le temps de réaction, ce qui augmente
la vitesse de réaction. Alors, si la vitesse de réaction est grande, il y aura plus de collisions efficaces et la réaction sera rapide.